rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Oh, rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Oh, rester là, rester là, rester là. Oh, rester là, rester plus près de toi. Naumelae, oh Naumelae, Naumelae, penenayo, oh, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Zambabikamu, tikalola nayo efungwama. Zambabikama, nimonisa. Zambenanga, zambenanga, zambabikamwa, tikalola nayo efungwama. Zambabikamwa, nimo tobeleli, beleli, 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 zambe, zambabikamwa, tikalola nayo efungwama. Yawe, zambabikamwa, nimonisa. Merci Seigneur pour ces moments opportuns que tu viens de nous accorder dans ta présence. Et éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces moments. Prends le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans la continuité de l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé au moins de 9 versets dans le chapitre 1. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 1. Et ensuite, l'autre vidéo, nous allons parler on va commencer l'étude sur les 7 églises. On va commencer à prendre chaque église en détail. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 20. Le verset 10, ça nous dit quoi? Là, c'est Jean qui est en train de parler. Il dit quoi? Je fis ravi en esprit au jour du jugement, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette qui disait. Jean entend derrière lui une voix forte comme une trompette. En effet, la trompette, c'est un instrument avant de la famille de cuivre et connu pour émettre un son fort et éclatant. C'est pour émettre un son fort et éclatant quand nous voyons la trompette. Et Dieu
utiliser le son de la trompette pour donner des grands messages, c'est comme nous pouvons lire dans le livre de Exode, chapitre 19, verset 19. Ces versets nous parlent, c'est quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dans le désert au sommet du mont Sinaï, Dieu s'apprête à communiquer avec son peuple Israël au travers de Moïse. Alors qu'est-ce que ça nous dit ces versets? Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. C'est-à-dire, quand on voit le son de la trompette, c'était un son qui était accompagné avec une puissance qui pouvait annoncer un miracle qui arrive, qui pouvait annoncer un grand message, parce que personne ne pouvait pas écouter les sons de la trompette, parce que c'était vraiment un son qui était très fort au point où tout le monde était alerté par ces sons. Et Jean, pour écrire les livres de l'Apocalypse, il entend les sons de la trompette et derrière lui, il attend derrière lui un son de la trompette. Ça nous révèle que ce message de l'Apocalypse, c'est un message qui doit être écouté dans le monde entier. C'est un message qui doit être gardé dans le monde entier. C'est pourquoi il parle aux 7 églises qui représentent toutes les églises de la naissance de l'église jusqu'à l'enlèvement de l'église. Le verset 12 nous dit quoi? Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Alors, lorsqu'il attend ce son, il s'est retourné pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et il se retourne pour voir quelle est la voix qui lui parlait. Et puis, il a vu 7 chandeliers d'or. Le rôle du chandelier d'or... Les chandeliers d'or de Moïse, avec ces 7 lampes, permettent d'éclairer les tabernacles. C'est-à-dire, parce que dans les tabernacles, il y avait 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers d'or permettaient d'éclairer les tabernacles. Et cela, ça symbolisait la présence de Dieu. Alors Jean, il voit 7 chandeliers d'or. Et les chandeliers nous représentaient une lumière rassurante dans le tabernacle. Pendant la nuit, il y avait une lumière rassurante dans le tabernacle. Cette lumière sortait par le lampe qui était sur les chandeliers d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est-à-dire au milieu de cette chandelier, il y avait une personne qui ressemblait à un fils d'homme, qui était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il s'agit de Jésus-Christ qui était au milieu du chandelier, parce que c'est lui qui est même le chandelier, qui est la lumière pour nous donner la parole de Dieu dans toute clarité. C'est lui qui est le chandelier d'or et c'est lui qui était au milieu du chandelier d'or, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, étudions un peu l'habillement prophétique et glorieux de Jésus-Christ. Il était habillé d'une longue robe. La robe est associée davantage de respect et de spiritualité et illustrer la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Cela illustre la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le prêtre dans le Nouveau Testament
le prêtre dans l'Ancien Testament, il portait une longue robe. Quand vous regardez la vie d'Aaron, il portait une longue robe avant d'entrer dans les lieux très saints. Et cette longue robe, en dessous, il y avait les clochettes et les grenades. Alors Jésus-Christ, c'est celui qui est le prêtre de cette nouvelle alliance. Comme dans sa sacrificature, lui aussi, lorsque Jean lui voit dans sa gloire, il lui voit avec une longue robe qui représente la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, il voit dans son cœur une longue robe parce que la nouvelle alliance n'est pas comme le Nouveau Testament. Mais quand Jean voit, il voit Jésus-Christ dans sa gloire avec une longue robe qui représente la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, ceinture d'or. Jésus porte une ceinture d'or sur sa poitrine, sur son cœur, tout comme le pectoral du jugement était porté sur la poitrine du grand prêtre. Si nous lisons Exode chapitre 28, verset 30. Dans le pectoral du jugement étaient placés l'urine et les thymines, utilisés pour connaître la volonté de Dieu sur des questions très importante. Cela, nous allons trouver ça dans le livre de Lévitique chapitre 8 verset 8. Alors ainsi, dans l'intensité de la lumière sacrée émise par les 7 chandeliers d'or, Jésus-Christ apparaît comme le grand prêtre resplendissant de gloire et d'autorité. C'est-à-dire, Jésus-Christ est apparu comme le grand prêtre resplendissant de gloire et d'autorité pour accomplir sa mission divine. C'est pourquoi on nous représente une ceinture d'or. Ça représente que Jésus-Christ est venu accomplir la mission divine que Dieu lui a donnée. Et quelle est cette mission? C'est apporter la lumière de la connaissance aux humains et leur permettre d'accéder à la vie éternelle. D'apporter aux hommes la connaissance de Dieu et leur permettre pour entrer dans une vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui est venu éclairer cette vie éternelle afin que nous puissions les recevoir. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le grand prêtre dans cette nouvelle alliance, qui a apporté sa ceinture afin de donner l'éclairage afin de nous éclairer, nous les humains de ce temps, avoir la connaissance de Dieu et de la vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alors le verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. La tête et le cheveu de Jésus-Christ sont d'une blancheur éclatante. Les versets insistent sur cette blancheur en la comparant à la laine blanche et à de la neige. Il s'agit là d'une blancheur éclatante, lumineuse, immaculée. Dans les Saintes Écritures, la blancheur est associée à la sainteté. Quelque chose qui est blanche est associé à la sainteté, à la pureté. C'est-à-dire, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Il le voit dans la sainteté, il le voit dans la pureté, il le voit dans la sanctification. Et Jésus-Christ, il est saint totalement. Il est saint dans son esprit, saint dans son âme, saint dans son corps. Il est saint en pensée. Il n'avait reçu aucune mauvaise, il n'avait pas péché dans la pensée, il n'avait pas péché dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. Il était saint et saint 100%. C'est pourquoi il est différent d'Aaron, parce qu'Aaron, lui, il était le sacrificateur, mais il donnait les offrandes pour ses péchés. Mais Jésus-Christ, lui, il était saint totalement. Il n'avait pas besoin de donner les offrandes pour ses péchés, mais il s'est donné lui-même afin que
afin qu'il a pris notre place pour que nous puissions aussi avoir sa vie. Jésus-Christ était saint totalement. Jésus-Christ était saint totalement. C'est pourquoi Jean lui voit dans la gloire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. C'était vraiment blanc, qui symbolise la purification, qui symbolise la sainteté. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il voit avec un grand discernement. C'est-à-dire Jésus-Christ, il voit avec un discernement. Ses yeux ne sont pas fermés. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Toutes les fautes et manquements de chacun. Les faits est associé à la description, à la disparition totale. Les faits, quand on dit Jésus-Christ, ses yeux étaient comme le flamme de feu. C'est pour la destruction, c'est pour détruire le plan de l'ennemi, détruire ceux qui l'ont persécuté et ceux qui le persécutent. Parce que l'autre face de Jésus-Christ, c'est la face de jugement. Parce que Jésus-Christ aussi, lorsqu'il reviendra, il reviendra avec le jugement. Il reviendra avec le jugement, il reviendra avec ses yeux qui est comme une flamme de feu pour discerner, pour détruire, pour faire une disparition totale. Mais aussi, ça représente la purification. Ça représente la purification. Le pied est la voix de Jésus-Christ. Verset 15. Ses pieds sont incandescents, comme des lérins qu'on aurait embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Le pied et la voix de Jésus-Christ rendent un témoignage intense de ville en ville, d'une époque où l'on se déplaçait surtout à pied, parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, Jésus-Christ, c'était un temps où on se déplaçait beaucoup en pied. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'était pas embarrassé dans l'évangile, il s'est déplacé. Ses pieds travaillaient pour l'évangile, donnaient le témoignage de l'évangile, et aussi ses pieds et aussi sa voix. Ses pieds étaient vraiment, la Bible nous dit quoi? Ses pieds sont incandescents comme des lérins qu'on aurait embrasés dans une fournaise. Ses pieds étaient forts pour l'évangile. Il s'est déplacé de kilomètre en kilomètre. Il ne se fatiguait pas pour annoncer l'évangile. Il prêchait l'évangile totalement. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et quand Jésus-Christ parlait, c'était pour le réveil, le vrai réveil qui touchait le cœur, qui a mené les gens à la repentance, qui a mené des transformations. Quand il parlait, il y avait des guérisons. Quand il parlait, il y avait des grandes choses. Et quand même aujourd'hui, Jésus-Christ parle au travers de nous, il y a des grandes choses parce que Jésus-Christ, il est vivant, il n'est pas dans le tombeau. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les 7 anges de l'église. Dans chaque église, il y a un ange. Ces anges-là, ce sont les messagers, ce sont des hommes, des docteurs, des prophètes, le messager de ce temps-là. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Les 7 étoiles représentent les 7 anges de l'église. Le fait que Jésus-Christ tienne ces 7 étoiles dans sa main indique qu'il assure le contrôle de commandement. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ, il assure le contrôle de commandement. Il est au contrôle de chaque messager. Il est au contrôle de chaque message, de chaque église chez Jésus-Christ. L'épée est généralement utilisée pour combattre un ennemi. L'épée est généralement utilisée pour combattre un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche, et de sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alors,
L'épée est généralement utilisée pour combattre un ennemi. Ici, l'épée sort de la bouche de Jésus-Christ. Elle est donc associée à ses paroles. Jésus va combattre ceux qui ne se répandent pas avec l'épée qui sort de sa bouche. Ceux qui ne se répandent pas, ils seront jugés par la bouche de Jésus et ils sont jugés par la bouche de Jésus-Christ de Nazareth parce que sa bouche sortait une épée de guise, c'est-à-dire une épée de jugement, une épée qui va combattre ceux qui ne se répandent pas avec ceux qui ne se répandent pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il faut passer par la repentance. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il viendra avec sa bouche. Dans sa bouche sort une épée aiguë. L'épée de jugement, l'épée de condamnation, l'épée de briser ceux qui l'ont refusé. Parce que Jésus-Christ, bientôt la grâce va terminer. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 2 verset 16, nous dit quoi? Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche. Si tu ne te répands pas, Jésus-Christ va te combattre avec l'épée de sa bouche. Il va te détruire avec ses paroles. Il va te détruire avec sa bouche. Il va prendre une décision mauvaise avec sa bouche. C'est pourquoi c'est le temps de te repentir, de passer par la repentance, parce que dans la bouche de Jésus, il y a une épée qui viendra. Il y a une épée qui viendra pour la condamnation et combattre ceux qui ne se répandent pas. Maintenant, pourquoi le visage de Jésus-Christ est-il comme le soleil éblouissant? Le visage de Jésus-Christ est comme le soleil quand il brille dans sa force. Jésus-Christ brille. Il a une gloire extraordinaire. Et quand même, j'étais sur la montagne de transfiguration, Jean aussi avait vu cela, Pierre aussi, et je crois Jacques. Ils avaient vu cela, son visage était transformé. Et de la même façon, ils ont vu cela. Jean aussi, dans l'île de Patmos, il a vu Jésus-Christ dans sa gloire, à son visage briller totalement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Jésus-Christ se présente comme le premier et le dernier. Donc Jésus-Christ se présente comme Dieu parce qu'il est Dieu, parce que c'est Dieu qui est le premier et le dernier. C'est Jésus-Christ qui était dès le commencement et c'est lui qui sera à la fin. Avant le commencement, c'est lui. Après la fin, c'est lui. Parce que celui qui est le premier et qui est le dernier, Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu totalement. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Et le vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Même si aujourd'hui nous voyons des gens qui partent en Israël pour aller pleurer sur le tombeau de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit des personnes qui mettent des crucifixes pour représenter que Jésus-Christ est mort. Aujourd'hui, on nous présente des films où Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ, il est dans sa gloire. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Jésus-Christ, il est dans sa gloire. C'est pourquoi il est mort, bien sûr, mais il est ressuscité. C'est pourquoi il a dit quoi? J'ai été mort. Il a bien conjugué j'ai été mort. C'est-à-dire j'ai été mort, mais maintenant je suis vivant. Jésus-Christ, bien sûr, il était mort, mais maintenant il est vivant parce qu'il a été ressuscité le troisième jour. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Et je suis vivant au siècle des siècles. Jésus, il est vivant éternellement.
il n'est pas vivant pour un temps, mais il est vivant éternellement. Ça nous représente la dignité de Jésus-Christ. Ces versets nous représentent comment Jésus-Christ est vivant, comment il est mort et puis le ressuscité. Ces versets nous représentent comment Jésus-Christ va régner au siècle des siècles. Dans l'église d'Éphèse, il était là, Smyrne, il était là jusqu'à l'église de Laodicée. Après des siècles et des siècles, Jésus-Christ règne pour toujours. Il règne pour toujours. Je tiens le clé de la mort et de l'enfer. C'est lui qui tient les clés de la mort et de l'enfer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le diable qui contrôle la mort ou soit l'enfer, mais c'est Jésus-Christ, parce que le diable aussi sera prisonnier dans l'enfer, mais c'est Christ qui tient les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'autre vidéo, on va commencer sur les